je me rappelle d'une vidéo que j'ai faite avec un collègue qui m'avait beaucoup amusé. Ça s'appelait Devis non négociables, qui était issu de l'expérience des artisans. Ça retombe un petit peu sur notre conversation et le genre de client. Et cette vidéo a extrêmement bien marché et a extrêmement bien été perçue et a aidé énormément au cours des années. J'ai reçu énormément de messages concernant cette vidéo à titre personnel sur mon téléphone ou sur mes réseaux, etc. Suite à cette vidéo qui a sauvé énormément d'entreprises. Waouh. C'est con, mais cette vidéo a, oui, parce que on expliquait un principe simple. Tu ne fais pas de devis négociable. Pourquoi? Parce que tu es un professionnel. Tu as fait un calcul de coût de revient exact par rapport à ton type de prestation, ce que tu penses valoir. Et si jamais tu fais un devis et que la personne te demande de négocier, tu dis oui, tu t'exposes à deux choses. Un, qu'elle te prenne pour un arnaqueur et qu'elle te le dise en plus. Elle te dise, ah, bah, si vous avez été capable de négocier, c'est que vous aviez surévalué votre prix. Et donc, vous avez essayé de m'arnaquer au début, vous n'étiez pas sur un prix exact. Voilà. Et ensuite, de personnes pas professionnelles, parce que bah, tu sais pas faire un calcul correct et puis que tu fais tes calculs à la va-vite. Voilà, c'est donc du coup, dans les deux cas, tu es perdant. Alors que si tu fais un devis non négociable, il se dit qu'ils ont affaire à un professionnel qui a fait un calcul, qui fait la prestation exacte, qui sait ce qu'il faut, qui sait ce qu'il fait, qui sait pour quelle valeur il le fait. Et puis bah, je prends le travail qui va avec. C'est, on part sur un pied avec le client où on est d'accord, mais parce qu'on a affaire à un client qui sait ce qu'il veut et à un professionnel qui sait ce qu'il veut. Voilà. Mais ça t'évite de pourrir ta réputation juste parce que tu veux à tout prix le chantier. Si tu veux à tout prix le chantier en négociant tes tarifs, tu t'exposes à la fameuse philosophie du soit tu travailles à bas prix, soit tu travailles au prix confortable que tu as choisi de vivre. Voilà. Si tu commences à négocier là-dessus, ça veut dire que lui va dire à son voisin qui va te demander du boulot de négocier parce qu'il a réussi à négocier avec toi. Et lui, la prochaine fois qu'il aura besoin de toi, il va instinctivement négocier ton futur tarif. Alors que toi, tu as peut-être société qu'elle a peut-être augmenté, tes charges ont augmenté, tout a augmenté, mais toi, tu vas vouloir retravailler et dire, oh, mais la dernière fois, vous avez accepté de négocier, donc là, on peut renégocier. Et tu t'exposes du coup à ce que sa mentalité, tu as déjà perdu de l'argent avant le prochain chantier, juste parce que tu as cédé une première fois. Alors que si tu te fixes à ton prix, la prochaine fois, si tu as décidé d'être plus cher, tu pourras te le permettre aussi. Donc à l'inverse, vaut mieux pas le faire. Mais ça, c'était tout con. Mais en fait, il y a plein de sociétés basiques, souvent des autoconstructeurs, qui savent pas, qui cèdent facilement à ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas l'expérience et parce que c'est souvent des petits chantiers. Du coup, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas l'autorité pour faire une prestation avec valorisation et qu'ils ont le droit d'être sérieux. Une auto-entreprise est une entreprise. Ça n'a rien à voir un statut avec une personne et une valeur de travail. C'est juste un budget final qu'on t'autorise à avoir à la fin d'année, mais c'est la même prestation. Donc, c'est la même valeur du travail, c'est la même expérience, c'est la même personne. C'est juste son statut qui change. Donc, il ne faut pas se dévaloriser et il ne faut pas faire en sorte de donner des arguments aux clients pour dévaloriser ta prestation ou mal te percevoir. Parce qu'en plus, avec un devis négociable, tu n'as pas commencé que ta prestation, que déjà le client, il ne te perçoit pas comme un professionnel. Donc, il va surveiller ta prestation parce qu'il a l'impression que tu es un bourrin qui est capable de négocier. Donc, que tu vas lui faire un travail qui correspond au prix négocié, donc un travail léger. Alors que si tu n'as pas négocié et que tu t'es tenu à tes arguments et à ton prix, il va se dire qu'il a fait un travail d'un professionnel là, et du coup que le travail sera en conséquence aussi. C'est-à-dire qu'il va être aussi rigoureux dans sa prestation que dans sa négociation. Ah ouais, mais tout ça, c'est psychologique, mais ça aide aussi à valoriser le travail et à éviter des problèmes de clientèle. Voilà, on s'expose à moins de problèmes. Qui te dit qu'à la fin, le client, une fois que tu auras fini, ça m'est déjà arrivé, hein, qui ne renégocie pas le prix une fois que tu as fini. Mm, mm. Parce qu'il se dit, tu lui avais dit, tiens, je vais mettre 3 jours. Tu en as mis 2. Tu as fait la même prestation, mais c'est parce que tu as bien géré. Et le gars, il vient de voir, et puis comme il a déjà négocié avant, il se dit, ben, oh, mais attendez, vous avez mis 3 jours, vous avez mis 2 jours au lieu de 2, 2 jours au lieu de 3, ça veut dire que ça va me coûter moins cher. Et oui, vous entamez une mentalité avec un client par ce genre de choses, vous allez la poursuivre tout le long de votre prestation, hein. Il vous surveille et peut même renégocier encore à la fin parce qu'il sent qu'il peut vous mettre un petit coup de pression. Parce que vous avez cédé au début. Pourquoi vous ne céderiez pas à la fin? C'est pas à qui vous avez affaire.